Ça, c'est une de mes petites recettes vraiment que j'affectionne. Je la fais pas souvent, mais c'est tellement bon. Puis, en plus, c'est parce que ça vous permet de vider votre frigo. Je prends des morceaux de poivron. OK? Oui, Manchette, je le sais. Je prends des morceaux de poivron. Je les coupe soit en demi, en quart, dépendamment de la forme du poivron. Puis après ça, regardez ça. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Du tzatziki. Hein? On en a quasiment tout le temps maintenant dans ces frigos. Là, ça s'achète, c'est quelque chose de commun. On va mettre ensuite des morceaux de poire. Et quand la poire, elle est bien mûre, il n'y a pas une pomme, il n'y a rien qui peut arriver avec ça parce que c'est tellement sucré, c'est tellement parfumé. Il n'y a pas le côté acide qu'on va retrouver comme dans nos variétés de pommes. Fait que tzatziki, poire. Moi, j'avais un petit peu de smoked meat. Fait que je mets du smoked meat. Fait que tzatziki, poire et smoked meat. Fait que le mix est déjà le fun parce qu'il y a le petit côté sucré, le petit côté là, ail et puis concombre du tzatziki. Et puis bien sûr le petit côté épicé salé du smoked meat. Puis là, moi j'avais un restant de fromage. Il me restait un petit peu de fromage de chèvre. J'avais un petit peu de camembert ici. J'avais du sire laurier. Ici j'avais un petit peu de Saint-Damas, le petit Saint-Damas. Puis j'avais du feta. Tu sais, le dernier party, une assiette de fromage, il en reste. Fait que j'ai coupé mes petits morceaux de fromage. Finalement, je remplis avec le fromage que j'ai. Hein? On s'entend, je pourrais avoir du mozzarella, je pourrais avoir du cheddar, je pourrais avoir n'importe quoi. Fait que finalement, c'est tzatziki, poire. Moi, j'ai mis un peu de smoked meat. Je recouvre de fromage. N'oubliez pas votre petit morceau de poivron. Vous l'assaisonnez, salé, poivré. Puis maintenant, tout ce qui va rester à faire, c'est une vraie joke. Vous allez sur votre charcoal. Vous le chauffez déjà un petit 4-5 minutes, couvercle fermé, hein, pour qu'il prenne une bonne température. Mais on s'entend, là, c'est médium, votre charcoal. C'est pas super, super fort. Puis on va déposer nos morceaux dessus, de poivron farci. On va fermer notre charcoal. Et puis, ça va être prêt quand ça va être gratiné. Puis le dessous va tout être grillé, légèrement noir, là, le bon goût qu'on aime. C'est d'une facilité déconcertante. Puis je vous jure, ça pogne. Aïe aïe. On se revoit au charcoal. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, regardez, déposer nos petits morceaux de poivron sur le charcoal médium. Hein? Ça, c'est important. J'avais un couvercle fermé. Et puis après ça, là où j'ai ouvert mon couvercle, bien sûr, je referme mon couvercle. Et puis, aïe aïe, j'attends que tout le fromage soit gratiné. Généralement, quand le fromage est gratiné, le dessus est bien grillé. Et puis, vous retrouvez le bon goût du charcoal et du poivron qui a chauffé. Il n'y a rien de meilleur. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous voyez, j'ai toujours un paquet de patentes. Là, je suis en train de faire cuire des oignons avec la pelure, avec de l'ail, avec de la pelure. C'est un test. C'est un chum de l'Équateur qui m'a donné ce truc-là. Fait que, apparemment que c'est super bon. Après ça, on ouvre le poivron. Ben, l'oignon. Je vous expliquerai ça dans un prochain vlog. Et puis, j'ai une grosse sauce à taco qui est en train de chauffer. Vous avez dû la voir un petit peu là, dans l'autre préparation. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma vie. Il y a trop de la bouffe partout autour de moi. Fait qu'on se revoit. Ciao!